Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer d'étudier les 7 mensonges du succès d'Anthony Robbins. Dans la vidéo précédente, on a vu la première croyance, le premier mensonge, c'est la même chose. Et là, on va voir la deuxième croyance qui est l'échec n'existe pas, seuls les résultats existent. Alors si vous êtes déjà abonné à la chaîne, vous avez dû voir que j'ai déjà fait une vidéo sur le thème de l'échec. Mais là, c'est l'échec selon Anthony Robbins. Donc si vous avez déjà vu ma vidéo sur l'échec, eh ben, je vous prie de rester sur celle-ci parce qu'elle est complémentaire. Forcément, il y aura des similitudes, mais je pense qu'elle sera mieux élaborée parce que là, on parle quand même d'Anthony Robbins qui est un grand auteur, grand conférencier. Et à l'issue de la vidéo, si vous avez apprécié, n'oubliez pas de me laisser un petit j'aime, de partager la vidéo en masse, de commenter pour me dire ce que vous en avez pensé et évidemment de vous abonner si ce n'est déjà fait. Bon visionnage à tous. Alors oui, l'échec qui est la bête noire de l'existence humaine, c'est quelque chose que tout le monde redoute. C'est quelque chose que tout le monde a connu au moins une fois. Et si vous l'avez connu une fois, vous êtes très chanceux ou vous êtes surtout très jeune. Mais en tout cas, l'échec fait partie de notre vie. Et redouter l'échec, ben, c'est un peu redouter sa vie. C'est redouter son existence. C'est redouter de vouloir avancer. C'est redouter le futur. Parce que quoi qu'il arrive, vous allez échouer. Mais ce qui fait la différence entre les grands et les personnes qui n'avancent pas, c'est ce qu'elles font par rapport à l'échec, ce qu'elles ressentent, ce qu'elles font de l'échec. Alors oui, la différence entre le commun des mortels et les personnes qui réussissent grandement, c'est qu'elles ont un rapport différent à l'échec. Les personnes qui réussissent ne croient tout simplement pas à l'échec, elles croient au résultat. Parce que ce que nous considérons comme un échec, ces personnes-là le considèrent juste comme un résultat différent de ceux qu'elles attendaient. Donc en fait, si le résultat n'est pas concluant, elles ont appris. Donc l'échec, c'est un peu un processus d'apprentissage. Et lorsqu'elles ont eu ce résultat, eh ben, elles disent « Ok, ben, c'est un résultat, mais ce n'est pas celui que j'attendais. Donc, je vais continuer, je vais persévérer. J'ai appris quelque chose, je vais le mettre en pratique, je vais le modifier et je vais arriver à mon résultat. » Dans ce chapitre, Anthony Robbins nous dit ce qui différencie hier d'aujourd'hui, c'est l'expérience. Et toute expérience nous donne la chance d'apprendre. Et c'est totalement vrai, c'est beau et c'est vrai. Parce que, imaginons qu'hier, vous êtes passé quelque part et vous vous êtes cogné, d'accord? Le lendemain, vous repassez à ce même endroit, j'espère pour vous, vous n'allez pas vous cogner. Pourquoi? Parce que vous avez eu une expérience, vous avez appris. Vous savez que maintenant, il y a un obstacle sur votre route. Et donc, vous avez les clés en main, vous avez les clés nécessaires pour l'éviter. Mark Twain a dit, il n'y a pas de spectacle plus désolant que celui d'un jeune pessimiste. Et pourquoi ce spectacle est désolant? Parce que celui qui croit à l'échec s'assure presque toujours une existence médiocre. Tandis que celui qui n'y croit pas, qui croit juste au résultat, aura toujours appris quelque chose. Il aura une vie pleine d'apprentissage. Et pourquoi il aura réussi? Parce qu'il n'associe pas ses résultats à une émotion, à un sentiment négatif. Un grand président américain qui a perdu 23 élections. Abraham Lincoln. Il est devenu président à 60 ans. D'accord? Et cette personne, tout simplement, s'est rendu compte que lorsqu'elle n'avait pas le résultat qu'elle attendait, c'était juste une réaction comme une autre. C'était pas un échec, c'était pas quelque chose qui voulait dire arrête. Non, il a persévéré, il s'est toujours présenté et au final, il a été président à l'âge de 60 ans. Et qu'aurait été le monde s'il n'avait pas fait l'effort d'apprendre de ses erreurs et de continuer à se présenter aux élections? Alors, instant de réflexion. Quels ont été vos 5 plus grands échecs durant votre existence? Si vous vous posez 2 secondes et que vous réfléchissez, je suis sûr que vous allez voir que ces échecs ont été des leçons. Et qu'est-ce que vous en avez tiré? Qu'est-ce que vous en avez appris? Un exemple de pensée positive pour quelqu'un qui se trouve en surpoids et qui n'arrive pas à perdre de poids. Donc cette personne se dit, c'est fini pour moi, de toute façon je suis comme ça, il faut que je m'accepte. Je ne vais jamais réussir à avoir une taille de guêpe ou à être mince ou quoi que ce soit. Dites-vous simplement que vous avez atteint un objectif, que vous avez eu un résultat. C'est peut-être l'obésité. Mais en vous disant que vous avez réussi à accomplir un résultat, vous pouvez en accomplir un autre. Donc pourquoi pas aller vers l'objectif qui s'appelle minceur. Le fait de croire à l'échec constamment, de le redouter, c'est s'empoisonner l'esprit, clairement. Imaginez un peu votre vie si vous ne croyez pas à l'échec, mais vous croyez seulement au résultat. Je suis sûr que vous oseriez beaucoup plus de choses et qu'en plus de ça, votre vie serait beaucoup plus épanouissante parce que vous apprendrez de vos erreurs, vous apprendrez de toute expérience et demain serait vraiment un jour en plus dans lequel vous pouvez faire vos preuves.
Alors si vous voulez un conseil, rayez le mot échec de votre vocabulaire et remplacez-le par le mot résultat. C'est tout aussi parlant si vous parlez à quelqu'un et vous lui dites que vous avez eu un résultat différent de ce à quoi vous vous attendiez. Et en plus de ça, ça vous met dans une mécanique volontaire et de dépassement de vous-même. Employer le mot échec vous met dans une dynamique de négativité et en plus de ça, l'échec n'existe pas car comme on l'a vu, seuls les résultats existent. C'est ce que vous devez retenir de cette vidéo. L'échec n'existe pas, seuls les résultats existent. Alors si vous avez aimé le sujet de la vidéo, je vous encourage fortement à vous procurer mon e-book offert, les 7 étapes vers la grandeur. C'est le premier lien disponible dans la description. Et dedans, vous allez voir qu'on parle de l'échec, de la procrastination et de bien d'autres choses. Il y a aussi mon e-book La vision des grands disponible. C'est le deuxième lien dans la description. Je vous invite à vous le procurer et à me dire ce que vous en avez pensé. Évidemment, ne quittez pas la vidéo sans me dire ce que vous en avez pensé, donc en mettant un petit j'aime, en la partageant massivement, en commentant et en vous abonnant si ce n'est déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.